Ah, les Lego, ces petites briques colorées qui ont peuplé notre enfance et qui ont été le point de départ de tant d'aventures imaginaires. Rappelez-vous la sensation, le doux clic des briques s'emboîtant et la satisfaction de voir une création prendre forme. Sans oublier bien sûr la douleur des parents ayant malencontreusement marché sur une de nos briques. Aujourd'hui, plongeons à travers le temps pour découvrir l'histoire fascinante et parfois déchirante de Lego et de son créateur. Au début des années 1910, à Filskov, dans un petit village au Danemark, Ole Kirk Christiansen vit avec sa femme, Christine, et leurs 3 fils. Ole est un charpentier de profession et la famille mène une vie plutôt modeste dans ce village danois. Mais ça ne dure pas longtemps. Suite à la crise économique de 1929, la famille est plongée dans la pauvreté. Ole est alors contraint de licencier son dernier employé. Malheureusement, le destin s'acharne lorsqu'il perd également sa femme peu de temps après, laissant derrière lui un père dévoué, seul responsable de l'éducation de ses 3 garçons. Pour divertir ses enfants, Ole Kirk Christiansen met à profit sa grande créativité en confectionnant de petits jouets en bois. Le succès est au rendez-vous car ses enfants s'adonnent avec enthousiasme à leurs nouveaux jouets. Captivé par cette nouvelle passion et désireux de partager son ingéniosité avec un public plus large, Ole prend la décision de se réorienter professionnellement pour devenir fabricant de jouets. Et il se lance. Les idées affluent, cependant les ventes tardent à décoller. Mais c'est sans compter sur le soutien essentiel de son fils Godfred, qui, après l'école, apporte une assistance régulière à son père pour maintenir la modeste production. Petit à petit, l'information commence à se répandre grâce au bouche à oreille. Des jouets en bois d'excellente qualité sont fabriqués chez les Kirk Christiansen. Un jour, un homme rend visite à Ole. Cet homme est un grossiste d'une ville voisine, et il est impressionné par la qualité des jouets fabriqués. Il décide alors de passer une grosse commande. Ole réengage les anciens employés qu'il avait été contraint de virer quelque temps auparavant, et avec son fils, il commence à fabriquer frénétiquement les jouets pour remplir la commande du grossiste. Rempli de motivation, la petite équipe travaille sans arrêt, jusqu'au jour où Ole reçoit une terrible lettre, lui annonçant que le grossiste a fait faillite et qu'il ne pourrait donc pas remplir sa part de contrat. Ole décide alors de prendre les choses en main. Au lieu de compter sur un grossiste, il sillonne la ville en personne pour faire la promotion de ses jouets. Le problème, c'est qu'Ole est certes un bon fabricant, mais il est surtout un très mauvais vendeur. Il déteste se mettre en avant. Après beaucoup de temps et d'efforts, il réussit tout de même à vendre la totalité de son stock, quelquefois en troquant ses jouets contre de la nourriture ou d'autres biens essentiels. Le temps continue de s'écouler, contrairement aux ventes qui ne font que stagner. En 1932, Ole se dit alors que son entreprise doit avoir un nom. Un mot court et qui donne envie. Il veut que le nom ait une signification avec le jeu. Il traduit le mot « bien joué » en danois qui se prononce « like got ». En simplifiant le mot, il arrive à la conclusion. Lego. Son entreprise s'appellera Lego. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en latin, le mot Lego signifie « j'assemble ». Sans même le savoir, cette double signification est parfaitement choisie. Mais je m'avance un peu trop. Lego à ce moment-là ne fabrique que des jouets en bois et on est loin du système que l'on connaît tous actuellement. Ole et son fils Godfred refusent tout excès et préfèrent investir dans des machines qui leur permettent de produire davantage et avec une meilleure qualité. Les bénéfices commencent à affluer jusqu'à une terrible nuit en 1942, où un incendie dévastateur ravage l'atelier de production et de stockage. Ole se retrouve au plus bas, ses espoirs s'éteignant devant les flammes qui dévorent tout ce qu'il avait laborieusement construit. Malgré avoir presque tout perdu, il décide peu de temps après de ne pas se laisser abattre. Il reconstruit un nouvel atelier, mais cette fois plus grand et plus moderne que le précédent. Et de fil en aiguille, Lego renaît de ses cendres. Ole ne manquant jamais d'idées, il décide de se rendre à Copenhague en 1942 pour voir une nouvelle machine qui a comme particularité de pouvoir mouler de petites pièces. Non pas en bois comme il a l'habitude, mais en plastique. Il décèle rapidement le potentiel de ces machines et décide de s'en offrir une, malgré la somme exorbitante demandée. Il se passionne pour la forme de briques et voit le potentiel de les assembler pour former des objets. Les premières pièces Lego sortent quelques temps après, mais elles ne sont pas comme on l'imagine actuellement. Elles ne permettent que de construire des modèles préassemblés et ont plusieurs défauts. Mais ça, on en parle plus tard. En attendant, on peut dire que le succès de ces premiers jouets en plastique est clairement au rendez-vous. Le problème est que les ventes se font majoritairement durant la période de Noël. En été, la petite entreprise se trouve face à un stock énorme, difficilement écoulable. Alors le fils d'Ole, Godfred, décide à son tour de faire le tour, non pas des villes voisines, mais du pays tout entier pour y marchander ses pièces. Bien meilleur vendeur que son père, il arrive plus aisément à les vendre, ce qui permet à Lego de sortir de ce problème saisonnier. Mais le véritable tournant dans l'histoire de Lego se déroule en 1954 avec une rencontre fortuite entre le fils d'Ole, Godfred, qui est en voyage d'affaires en Angleterre, et le directeur d'un grand centre commercial.
Cette rencontre, apparemment anodine, a eu des conséquences majeures qui ont propulsé Lego vers le sommet. La clé de cette transformation réside dans les discussions entre Godfred et le directeur du centre commercial. À ce moment-là, Lego produit principalement des ensembles de jouets préfabriqués. Mais au cours de cette rencontre, le directeur du centre commercial exprime son intérêt pour la possibilité d'acheter des ensembles de Lego en vrac, plutôt que des modèles préassemblés. Cette simple conversation ouvre une nouvelle voie pour Lego. Godfred saisit l'opportunité de repenser la manière dont les produits Lego sont commercialisés et vendus. Inspiré par cette idée, il développe en 1958 le concept de système Lego, introduisant des briques interconnectables qui permettent aux enfants de construire leurs propres créations et non plus des créations uniques. Et il faut dire que la transition vers le système Lego a été révolutionnaire. Les enfants ne sont plus limités à des modèles prédéfinis, mais peuvent donner libre cours à leur créativité en construisant un monde infini de formes et de structures. Ce changement stratégique a profondément transformé Lego d'une entreprise de jouets conventionnelle en un fournisseur de matériaux de construction créatifs. La popularité de Lego ne fait que grandir, mais un autre problème est rencontré par les joueurs. Les briques ne tiennent pas bien ensemble. Cette fragilité est très embêtante puisqu'elle ne permet pas de déplacer une construction sans que cette dernière s'écroule. Alors, en 1958, à la même année où le système Lego est lancé, les briques sont améliorées avec le système que l'on connaît aujourd'hui, soit avec les tenons, ces excroissances qu'on voit au-dessus des briques, et les cavités situées en dessous. Cette conception unique permet aux briques de s'emboîter fermement, tout en offrant suffisamment de flexibilité pour les séparer facilement. Pour avoir une fixation optimale, les ingénieurs de chez Lego utilisent une conception très précise. Chaque pièce est testée pour déceler un quelconque défaut. Malheureusement, Ole, le fondateur, ne peut pas profiter de ce succès. Il décède à l'âge de 66 ans, laissant derrière lui ses enfants et une entreprise en plein essor. Son fils, Godfred, le succède à la tête de la compagnie. Mais les défis ne sont pas terminés, car Godfred est à son tour confronté à un terrible événement. Un incendie qui ravage une grande partie de la production, notamment celle en bois, rappelant tristement l'expérience de son père. Malgré cette épreuve, et fidèle à l'image de son père, il refuse de se décourager et s'engage résolument dans le développement continu de l'entreprise. Godfred est convaincu de l'énorme potentiel de ces briques. Il prend alors une décision décisive dans le développement de Lego. Il opte pour abandonner la production de jouets en bois pour se concentrer exclusivement sur le nouveau système d'assemblage basé sur des briques en plastique. Cette décision stratégique se révèle être un tournant majeur dans l'histoire de l'entreprise, propulsant Lego vers de nouveaux sommets de succès. Et tout comme son père Ole, Godfred ne manque pas d'idées. Et pour faciliter la vente des jouets Lego dans le monde entier, il décide tout simplement de construire un aéroport. En 1964, l'aéroport de Billund est inauguré. Mais Godfred ne s'arrête pas là. Il veut développer une sorte de vitrine pour sa marque en y présentant une exposition permanente de construction Lego avec un parc d'attractions. Un nom, Legoland. En 1968, après plusieurs années de construction, le premier Legoland voit le jour. Godfred se fixe un objectif d'attirer quelques 300 000 visiteurs par an. Dès la première année, c'est plus de 600 000 visiteurs qui visiteront le parc. Avec un tel succès, l'entreprise décide de créer d'autres parcs Legoland à travers le monde. L'amour pour les petites briques en plastique est folle. La demande est de plus en plus forte de la part des joueurs. Les années qui suivent sont marquées par le lancement de plusieurs modèles phares qui contribuent à la renommée mondiale de Lego. Début des années 1970, les fameux modèles comme les sets de châteaux, de trains ou de villes font leur première apparition. Puis, en 1977, c'est le lancement de la gamme Lego Technic qui propose une expérience de construction plus avancée avec des pièces spéciales comme des engrenages et des moteurs. Une gamme qui vise plutôt les adolescents, voire pour certains modèles complexes, les adultes. Les possibilités de construction sont encore poussées à leur maximum. Enfants, adolescents et adultes s'adonnent alors au plaisir de la construction. Au début des années 2000, le divertissement numérique est en plein essor. Jeux vidéo ou encore séries télévisées prennent de plus en plus de place auprès des jeunes. Et cette nouvelle manière de se divertir pousse les briques Lego au second plan. L'entreprise souhaite alors suivre cette évolution pour ne pas se laisser dépasser. Et elle commence à se diversifier. Trop se diversifier. Lego commence à sortir des jeux vidéo et fonde sa société de production. Mais avec les ventes qui ne font que baisser et sa dette qui explose, l'entreprise n'a pas d'autre choix que d'abandonner sa diversification au risque d'une faillite qui mettrait un terme net à l'ensemble de la marque. Alors, Lego décide de se reconcentrer sur ses pièces, celles qui l'ont tant rendu célèbre. Mais cette fois en les associant à la culture populaire, en commençant par Star Wars.
Les sets des Lego Star Wars sont un franc succès, et cela continue avec notamment des sets d'Harry Potter ou encore d'Indiana Jones. Ces collaborations avec la culture populaire continuent cette fois sous la forme de jeux vidéo. Lego a alors tout juste et réussi à se sauver de la fin tragique qui était proche. Pour couronner le tout, le premier film Lego sort en 2014, Lego Movies. Et on peut dire que le succès est clairement au rendez-vous. On voit à ce moment-là que l'impact culturel de Lego est bien présent, et cela dans le monde entier. Et ce n'est pas fini. Il y a à peine quelques jours, Fortnite, un mastodonte dans le jeu vidéo, dévoile son nouveau partenariat avec Lego afin de créer une expérience de jeu tant virtuelle que réelle. Et la collaboration semble être prévue pour une longue durée. Pour vous donner une idée de l'empire qu'est Lego, voilà quelques chiffres. 327 milliards, c'est le nombre de pièces Lego fabriquées depuis 1949. 318 millions, c'est le nombre de pneus fabriqués chaque année par Lego, ce qui en fait d'ailleurs le premier producteur de pneus au monde. Qui l'aurait cru ? Plus de 3700, c'est le nombre de pièces différentes qui existent. 400 millions, c'est le nombre moyen d'enfants et d'adultes qui jouent au Lego chaque année. Lego, c'est une histoire aussi remplie de péripéties que de succès. C'est l'histoire d'un entrepreneur ingénieux qui n'a jamais baissé les bras face aux épreuves de la vie. Sa persévérance a été le pilier sur lequel s'est construit le succès de Lego. C'est une saga où chaque brique, chaque défi surmonté raconte l'histoire d'un homme qui a transformé les obstacles en opportunités. Mais Lego, c'est aussi l'histoire d'une famille qui a fait preuve d'une résilience extraordinaire. Face au drame, la famille Christensen a su se soutenir mutuellement et se relever. Elle a compris que la clé du succès était la capacité à se remettre en question, à s'adapter et à innover. Aujourd'hui, Lego continue de s'élever, portant avec elle l'héritage de son fondateur et l'esprit d'une famille qui a su transformer les moments difficiles en leçons d'apprentissage. En défiant les limites du jeu et de l'imagination, Lego a inspiré et inspire toujours à repousser nos propres frontières, à construire nos rêves avec la même résolution et l'audace que celles qui ont forgé cette entreprise si extraordinaire.